Là, je viens de me faire un gabarit qui va servir à deux choses. Dans un premier temps, à vérifier que mes trous ils passent bien dans ma fenêtre, parce que ma fenêtre, elle sera comme ça. Donc là, c'est bon, j'ai bien mes 8 trous qui seront bien répartis dans ma fenêtre. Ils sont relativement bien espacés. Ensuite, ce gabarit va me servir à préparer mes trous qui vont être sur toute la couronne du disque. Et ces trous, ils serviront à gérer les échantillonnages. Donc je fais tourner la roue, j'amène le trou, là c'est celui-là, c'est le troisième. Après je verrouille, enfin je mets un poids pour pas que ça bouge. Puis après avec un marteau, hop, je pointe et je fais mes 8 marques de trous. Une fois que c'est fait, je tourne de nouveau d'un huitième de tour et je continue. Je vais faire comme ça tout le tour. Voilà, je mets un coup de marteau sur chaque trou. Voilà, maintenant que j'ai fini mes 64 pré-trous, et voilà, je me suis fait une petite fenêtre, une nouvelle petite fenêtre, et je fais tourner mon disque pour vérifier que mes pré-trous, les 64, ils défilent tous bien alignés par rapport à cette petite fenêtre. Et donc j'ai fait le tour, c'est tout bon. Donc maintenant je vais pouvoir percer. Voilà, maintenant j'ai fini tous mes trous. Voilà, pour l'instant j'en suis là, j'ai viré le CD 4017. J'ai tout rebranché sur mon premier compteur binaire, donc maintenant je vais rajouter le deuxième compteur binaire. Ah, je suis content, je suis arrivé à l'étape d'après. Et voilà, maintenant là je suis en mode balayage normal. Alors pour l'instant je fais qu'envoyer un signal d'entrée 5 volts. Mais après je suis censé faire entrer un signal analogique provenant de ma caméra. Nouvelle étape franchie, qui était une étape très importante. Maintenant ma matrice à LED est pilotée par un signal analogique qui provient d'un phototransistor. C'est ce qui sera justement dans le capteur de ma caméra. Et qui est amplifié 10 fois par un ampli AOP. Et quand je passe la main devant le phototransistor pour faire de l'ombre, magique! Là, je viens juste faire de l'ombre comme ça. Et voilà. Donc, on va dire que pour l'instant, dans le principe, ça a l'air de très bien marcher. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la suite. Donc là, ça par contre, normalement, je devrais arriver à récupérer la trace de ça. Alors je crois que mon seul espoir, ça serait à ce genre de lumière. Parce que là, par contre, là j'ai de l'espoir. Là, c'est 1 carreau égale 1 volt. Donc là, je monte même jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 volts jusqu'au maximum. Donc effectivement, là, c'est très sensible. Je peux me permettre de... Je pense que là, j'aurais moyen de faire quelque chose. En plus, on voit bien qu'il y a des petites variations. Voilà. Donc là, il y aura peut-être de l'espoir. Ça, c'est la signature lumineuse de la lampe. Et maintenant, je déplace ma lampe
de gauche à droite, et là de haut en bas, et là en diagonale. Je déplace ma lampe de gauche à droite. Joli! Là, je passe un crayon à la verticale entre la lampe et ma caméra. Maintenant, à l'horizontale, du haut vers le bas. Et là, je passe le bout de mon doigt. On voit bien le bout de mon doigt. Voilà mon doigt qui se balance. Là, je passe une feuille noire percée d'un petit trou. Donc là, je descends la feuille noire. Et le petit trou arrive, là, voilà. Là, je le déplace. Et là, je descends la feuille. Je remonte la feuille. À nouveau le petit trou. Et je remonte la feuille. Voilà le schéma de principe du fonctionnement. Ici, il y a le disque Nipkow de la caméra. Ici, il y a la matrice à LED. Autour du disque, il y a 3 capteurs. Un devant, qui sert de caméra, et 2 qui sont sur le côté du disque. Un qui sert à faire la synchro de départ, et un pour les pixels, pour les 64 pixels. Le capteur de la caméra, c'est un phototransistor monté avec une résistance pull-down, qui fait que dès qu'il reçoit de la lumière, la tension au niveau du pont diviseur entre le phototransistor et la résistance de pull-down s'élève, et donc ça me fait un signal analogique qui est transmis vers un ampli AOP, j'ai utilisé un LM324, avec un gain qui peut aller de x10 à x100 en fonction de la résistance que je mets entre l'entrée et la sortie de l'AOP. Ce signal analogique, je l'envoie vers un démultiplexeur analogique, un 4051 BDC, qui en fonction du code binaire qu'il reçoit, va renvoyer ce signal analogique d'entrée sur une de ces 8 broches de sortie. Ce signal analogique en sortie va servir à alimenter les anodes de ma matrice à LED. Dans mon cas, chaque ligne de sortie du démultiplexeur correspondra aux anodes des LED de toute une ligne. Pour qu'une LED de la matrice à LED s'allume, il faut qu'elle soit alimentée du côté de l'anode et il faut que sa cathode soit reliée au ground. Donc ça, on va le voir après, c'est la partie qui est là. Le capteur qui sert à la remise à zéro de l'image, de façon à ce que le premier trou du disque corresponde à la première LED de la matrice à LED. Lui va vers l'entrée d'une porte non en mode trigger de Schmitt, donc c'est un LS7414. Et la sortie de cette porte non vient alimenter les broches clear bar de mes deux compteurs binaires. Ici j'ai deux compteurs binaires de 4 bits,
montés en cascade. Ça permet de les remettre tous les deux à 0 dès que les deux broches ClearBar reçoivent un 0. Ici, j'ai le capteur qui va détecter les 64 trous sur la couronne du disque, qui correspondront aux 64 pixels de la matrice à LED. Alors je ne l'ai pas précisé, quand je dis capteur, d'un côté j'ai un capteur, et de l'autre côté j'ai une petite LED, et donc là j'ai un trou, et quand la lumière de la LED peut franchir le trou, vient frapper le capteur, ça me permet de récupérer un signal positif, qui est plus d'ordre numérique. Je l'envoie vers l'entrée d'une porte inverseuse, la même puce LS7414, qui est une porte non trigger de Schmitt. Alors trigger de Schmitt, pourquoi? Parce que j'avais des parasites avec le 50 Hz, donc là ça me permet d'éviter le parasitage lié au 50 Hz ambiant. Et là je passe par deux portes non successives, et il y en a qui vont me dire, mais alors pourquoi tu as mis deux portes non? Parce que deux portes non ça s'annule, quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt c'est d'utiliser le phénomène trigger de Schmitt, et en plus aussi de bien avoir une alternance de signal haut, signal bas, puisqu'en sortie d'une porte logique on a soit un état haut, soit un état bas, et là pour que l'horloge marche, il faut aussi une alternance d'état haut et d'état bas. Et si j'avais relié directement mes broches clock là en sortie de mon montage là-haut, je n'aurais pas vraiment eu alternance de signal haut, signal bas, parce qu'au niveau du signal bas, je ne serais pas directement relié au ground. À chaque front montant que j'envoie sur l'horloge, eh bien les deux compteurs binaires cascadés vont s'incrémenter, et sur ces compteurs binaires, ce sont des compteurs binaires de 4 bits chacun. Sur le premier compteur binaire, je vais utiliser les 3 premiers bits de poids faible, que je vais envoyer vers le démultiplexeur analogique, et puis le bit de poids fort du premier compteur binaire et les 2 bits de poids faible du deuxième compteur binaire, ça va me faire mes 3 autres bits qui vont venir piloter le démultiplexeur numérique ActiveLow, un 74LS138N, qui lui va permettre de piloter les cathodes de mes 8 colonnes. Parce que ce démultiplexeur, en fonction du code binaire qu'il va recevoir, il va mettre une de ses broches à la masse. Donc il a 8 broches qui vont correspondre aux 8 colonnes de ma matrice à LED. Et en fonction du code binaire qu'il recevra, il mettra une de ses broches, donc toute une colonne, à la masse. Et donc avec la combinaison anode qui va me donner la ligne en fonction du code binaire et qui enverra le signal analogique de la caméra et la cathode qui correspondra à la colonne donnée par le code binaire, ça me permettra de déterminer quelle LED doit être allumée et ça me fera le balayage. On voit bien les 64 trous qui sont ici, par groupe de 8, et ici en haut le trou de remise à 0. Et donc ces trous viennent passer ici au niveau des capteurs. Pour les capteurs, donc il y a d'un côté une LED dans un petit tube, et de l'autre côté un phototransistor qui est également dans son petit tube. Puis on distingue sur le côté là les résistances de pull-down des phototransistors. Et donc tout ça revient ici sur le montage principal. Au niveau de la porte non trigger de Schmitt qui est ici, j'ai l'ampli AOP LM324, ici les deux compteurs binaires cascadés, ici le démultiplexeur analogique pour signal analogique, ici le démultiplexeur pour les cathodes, et ici la matrice à LED.